La Liga Europa place à l'ouverture de la 47e édition de la Copa América disputée au Brésil. Toutes nos excuses pour ce fâcheux contretemps. C'est déjà la 14e minute de jeu entre le Brésil et la sélection du Venezuela. 0 but partout. Intervention d'Alisson Becker. Alisson va passer le ballon à Eder Militao, le défenseur du Real Madrid. Remonte le champ de jeu. Eder Militao va combiner en retrait sur le capitaine Casemiro qui trouve à gauche Marquinhos, le Parisien, bonne passe de Marquinhos sur Rinaldi, défenseur de l'Atlético Madrid, Marquinhos va changer de côté, il oriente le jeu à droite, Danilo et Eder Militao, contrôle orienté de Marquinhos et Rinaldi, attention, Richarlison, la passe, mais très bonne intervention du défenseur Venezuela, et l'attaque de la Vinotinto, anticipation de Marquinhos et maintenant Richarlison, dribble de conservation du joueur brésilien et finalement il joue en retrait, c'était Neymar de préférence, Rinaldi et Neymar, la passe, le ballon est allé directement sur le portier Joël Graterol et 11 membres de la délégation vénézuélienne dont 8 joueurs ont été contrôlés positifs au coronavirus. C'est une situation difficile pour la Vinotinto. Donc, il y a aussi des joueurs boliviens, Franck Saint-Ville, testés positifs à la COVID-19. Bonsoir Guy Petit Frère, bonsoir tout le monde. Oui, c'est une Coupe América qui a fait dans une situation difficile. Et puisque nous connaissons... Sur fond de crise sanitaire. Oui, c'est depuis l'année passée, c'est depuis en 2020, à cause du corona, même gens avec Coupe d'Europe là, ils ont avancé, ils ont reporté le bouillon l'année après. Et après un peu de discussion, l'Argentine, Colombie, qui était... Alors, en parlant de la Colombie, effectivement, la Colombie et l'Argentine devaient co-organiser la compétition. La Colombie faisait face depuis le mois d'avril à une crise sociale aiguë. Le président Ivan Duque, très contesté, les manifestants réclament beaucoup de choses. Donc, de la part du gouvernement colombien. Donc, en quelque sorte, ça a perturbé la tenue de la compétition en Colombie. L'Argentine, lui, a été touchée de plein fouet par le coronavirus. Donc, la Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, a dû se rabattre sur le Brésil, malgré que le Brésil, c'est le deuxième pays le plus endeuillé, puisque le Brésil compte plus de 485 000 décès liés à la COVID-19. Oui, et ça veut dire que tu as un peu l'incertitude sur le déroulement de Coupe América. Et c'est ça qu'il faut, ouais. Et Coupe América est venu arriver dans la Cour suprême brésilienne. C'est la Cour suprême brésilienne, jeudi passé, qui était vraiment décidé que le Brésil a organisé Coupe América 2021. Attaque brésilienne menée par Danilo. Danilo trouve Paqueta passe en profondeur de Paqueta, la sortie du portier vénézuélien, Joël Graterol, bonne intervention. Les Vénézuéliens repartent rapidement à l'offensive. Le capitaine vénézuélien Thomas Rincon, lui aussi, a contracté le virus et est forfait pour la compétition. Et pratiquement, c'est une jeune équipe vénézuélienne qui dispute cette Copa América. Oui, une très jeune équipe, mais sous ça, on a regardé là, qui a un peu l'avenir. La plupart des joueurs sont méconnus du public, Franck Saint-Ville. Oui, il y a un peu l'espoir, sous ça que on a regardé là, parce que une très jeune équipe, et déjà, nous avons 17e minute, nous avons 18e, qui a tenu tête avec le Brésil. Et ouais, il n'est pas ridicule, il y a un ballon. Il n'est pas ridicule, il y a un ballon. Ça veut dire, là, le Venezuela a espoir dans le football. Le Brésil, détenteur du titre, puisque la dernière édition disputée en 2019 a été remportée par la sélection du Brésil. Le Brésil compte 9 Copa América. Oui. Le pays le plus titré, c'est l'Uruguay. Et on a rappelé tout Guy, et compétition... Avec 15, suivi de l'Argentine 14. Le Brésil étant le 3e pays le plus titré. Qu'est-ce qu'il réclame? Et Neymar parle beaucoup. On va voir ça.
La réclamé un corner. Finalement, l'arbitre accorde un corner à l'équipe du Brésil. Oui, c'est bien un corner pour la Seleção. Et d'après rappeler Mouniogi, et Coupe América, ça, c'est un Coupe América qui a joué dans un format différent. Et c'est deux groupes, chaque groupe il y a 5 équipes. Et dans 5 équipes là, le Brésil fait partie du groupe B. Oui, tout le monde a rencontré tout le monde et 4 premiers ont qualifié pour les quarts de finale. C'est une grande équipe dans chaque groupe qui avait éliminé. Le Brésil fait partie du groupe B. Et nous allons rappeler rapidement et composition groupe B à Franck-Saint-Ville. Et dans un petit moment, nous allons venir avec la composition du groupe B de la compétition. Attention, la frappe, oh là! C'est Danilo qui a tiré, bel arrêt du portier vénézuélien, Joël Graterol qui capte le ballon sans grande difficulté. Le groupe B comprend le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela. La deuxième rencontre de la journée va mettre aux prises la Colombie à l'Équateur. Attaque vénézuélienne, le latéral vénézuélien a manqué son contrôle. Il s'agit de Alexander González. Ils sont 2 González titulaires dans cette équipe vénézuélienne. On voit la frappe de Danilo, captée par le portier Joël Graterol. Les Brésiliens vont repartir à l'offensive. Et Eder Militao, la longue passe d'Eder Militao. Il y a danger pour le Venezuela. Très bonne intervention du défenseur vénézuélien. Eder Militao qui est installé dans la défense brésilienne. C'est Luis Mago qui a dégagé. Oui, Eder Militao qui est installé dans la défense brésilienne. Et suite à l'absence de Thiago Silva qui peut vraiment intégrer le groupe là. Et Thiago Silva nous connaît. C'était blessé lors de la finale de la Ligue des Champions. Voilà, et Eder Militao qui a fait bon service en absence de Thiago Silva. Attaque brésilienne, Marquinhos, Eder Militao. Militao joue latéralement sur Danilo Luis. Danilo va combiner en retrait. Ballon contré récupéré par le Venezuela. Et beaucoup de largesse dans la défense brésilienne. Les joueurs brésiliens vont revenir. Les Vénézuéliens toujours en possession du ballon en territoire brésilien. Dribble de conservation. Ils sont 2 Brésiliens au marquage du porteur de la balle. Attention, les Vénézuéliens arrivent à garder le ballon. Bon tacle. L'équipe du Brésil et finalement arrive à récupérer. L'arbitre central arrête la rencontre. Il y avait une position de hors-jeu. Coup franc pour les hommes de Tite. Adenor Leonardo Bacci, le nom du sélectionneur brésilien. Oui, effectivement, il y avait position de hors-jeu. Attaque du Brésil. Fred, bonne passe de Fred. Les Brésiliens déjà en territoire vénézuélien. Danilo Luis. Petite passe de Danilo. On change de côté. Marquinhos hérite à ce ballon. Marquinhos, ça trouve à Lodi. Lodi oriente le jeu à droite sur Danilo, le Turinois. Danilo, dribble de conservation de Danilo qui ne fait pas l'unanimité au poste de latéral droit. Et il faut savoir que depuis quelques temps, le Brésil ne produit plus de grands arrières latéraux. Et pourtant, jadis, le Brésil produisait d'excellents arrière latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Oui, même genre avec gauche latéral, Brésil, c'est juste pas produit gros latéral gauche, depuis les Marcelo et pas dans la sélection encore, ouais, c'est Renan Lodi avec Alexandre, qui pas fait l'unanimité tout, Jean Côté dit ou se dit pour Danilo, les Brésil, arrière latéraux, les Brésiliens sont nostalgiques de l'époque de Cafu, de Roberto Carlos, etc. Attention à ce corner, le coup de tête, possibilité d'ouverture du score et goal! Marquinhos ouvre le score pour le Brésil. Et Marquinhos joue une ouverture scolaire. Marquinhos, il fait toute saison, il a joué dans un niveau pareil. Il fait toute saison, il a joué dans un niveau pareil. Nous songeons, et à chaque fois, Paris Saint-Germain qu'on a difficulté dans quelques matchs, Marquinhos toujours délivré. Et Jodia, c'est Marquinhos qui lance. Marquinhos a marqué Franck-Saint-Ville, malgré le marquage de très près de Yoran Koumana. 1-0 pour les hommes de Tite. But de Marquinhos à la 23e minute de jeu. Salutations à notre ami, l'architecte Diao, qui nous a rendu visite en cet après-midi. Certainement, Diao est content. Salutations également
à Doudi Stanley Jean-Marie, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Diao, qui c'est un fanatique inconditionnel du Brésil. Et attention, les Vénézuéliens repartent à l'offensive, bonne combinaison et récupération de l'équipe du Brésil. Marquinhos s'interpose, le coup de tête, les Vénézuéliens rapidement s'emparent de la balle. Est-ce que le ballon n'était pas sorti? Débordement du joueur brésilien et vénézuélien, le centre au deuxième poteau pour personne. Oui, le centre n'a pas trouvé preneur. Là, le jeu va reprendre avec une touche que va effectuer le défenseur Danilo. Tite suit attentivement le jeu, le déroulement de la rencontre. La touche effectuée très rapidement, ballon dans la défense brésilienne et la longue passe, déviation de la tête, récupération des Vénézuéliens et passe en retrait et en direction de Johan Koumana. Et demande de 1-2, intervention de la défense brésilienne. Marquinhos, le buteur, la passe dans l'axe du terrain, quelle remise sur Militao. Militao joue latéralement et sur Danilo. Danilo va passer le ballon et à Paqueta, Casemiro, Enrique Casemiro. Casemiro combine à gauche et la passe de Fred. Attention, le centre là et goal! Position avancée. Il y a un jeu de Richarlison. Richarlison, l'attaquant d'Everton, était en position de hors-jeu. On va revoir ce centre au cordeau. Un très bon centre de Renan Lodi. Le jaillissement de Richarlison. Mais sur l'action, Richarlison était en position de hors-jeu. Il faut dire que le Brésil, Franck Saint-Ville, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone am sud, le Brésil caracole en tête. 6 victoires en autant de matchs. Voilà. 18 points pour le Brésil. L'Argentine est deuxième. L'Argentine compte seulement 12 points. L'Équateur est troisième avec 9 points. En quatrième position, on retrouve à l'Uruguay 8 points. La Colombie, qui joue un peu plus tard, est cinquième avec 8 points. Également, le Paraguay 6e avec 7 points, le Chili 7e 6 points, la Bolivie est 8e avec 5 points, en 9e et avant-dernière position, le Venezuela 4 points, bon dernier, le Pérou, qui est scotché à la 10e place avec 4 points. Pérou, nous songeons qui était participé dans le Mondial 2018 là, et Pérou, qui pas ton mauvais équipe dans la zone là, mais que Pérou a connu un moment très difficile dans le moment ça. Attention à ce coup franc, mais très bonne intervention de Fred, le milieu de terrain de Manchester United, qui a pu couper la trajectoire du ballon. C'est un corner pour les Vénézuéliens. Fred qui profitait de bonnes saisons qu'il fait avec Manchester United pour réintégrer l'équipe nationale Brésil là. Effectivement. Et Fred nous songeait depuis après Mondial 2018 là, ou pas jamais la sélection, mais bonne saison qu'il fait avec l'équipe Manchester United là, ça poussé Tite et gagne l'autre regard sur Fred. Le coup de tête, effectivement, Fred est sorti d'une bonne saison avec les Red Devils. Quelques soucis techniques, images la gelée. Nous espérons rapidement retrouver les images de l'Estadio Mané Garrincha. Ce stade porte le nom du légendaire cette équipe-là, parce que voilà, était encore jeune. On retrouve les images de l'Estadio Mané Garrincha de Brasilia. On est dans la capitale fédérale du Brésil, et Brasilia. Et tout à l'heure, Franck et moi parlions de José Manuel dos Santos, dit Garrincha, légendaire et footballeur brésilien, champion à 2 reprises avec le Brésil, champion du monde en 1958 en Suède, champion du monde en 1962 au Chili. Malheureusement, il a eu une fin de vie marquée par l'alcoolisme, décédé à seulement 49 ans. Le 20 janvier 1983, et on le considère comme l'un des plus grands dribbleurs de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur.
Marquinhos, l'unique buteur de la rencontre. La passe de Marquinhos sur Casemiro. Casemiro trouve Eder Militao. Eder Militao libre de tout marquage. Va prendre du champ. Eder Militao. Militao préfère jouer en retrait sur Marquinhos. Marquinhos son partenaire. Et en défense centrale. Et les Brésiliens déjà dans la défense du Venezuela. Fred va jouer en retrait sur Marquinhos. Marquinhos va s'appuyer sur Eder Militao. Eder Militao. La passe. Attention, il y a danger. Bon dribble. Possibilité de troisième but. La frappe. Oh non! Neymar, nous songeons qui n'est pas capable de participer. Quelle passe d'Eder Militao? Le contrôle là. Oui. Belle réception. Il évite son vis-à-vis. Et en l'occurrence, Luis Martinez, avant de frapper du droit. Oui, nous avons parlé de Neymar qui n'est pas présent dans le sac brésilien. Et en 2019. En 2019. Pour cause de blessure. Oui, Neymar aujourd'hui a tenté, s'il est capable de remporter Coupe América avec le Brésil. Donc on est compétition Neymar remporté avec le Brésil. La Coupe des Confédérations. Coupe des Confédérations. Et puis c'est grand joueur qui aide le Brésil à remporter les Jeux Olympiques là. Neymar, pour la première fois. Oui, pour la première fois, Neymar a tenté. C'était un autre trophée majeur avec la sélection brésilienne. Non? Et les Brésiliens vont repartir à l'offensive. Fred, le ballon va sortir en touche sur l'intervention d'un joueur vénézuélien, en l'occurrence Fernando Aristeguieta, qui porte le 209. Marquinhos au niveau de la défense va passer le ballon à Eder Militao. Et une ascension fulgurante du défenseur du Real Madrid. Il y a danger pour le Venezuela. Le centre, ballon repoussé. C'est le danger toujours présent. La frappe, le coup de tête. C'est une défense vénézuélienne aux abois. Oui, et le Venezuela en difficulté face aux assauts répétés des Brésiliens. Tentative de lob. Avec un pile intelligence, vénézuélien, Alisson avancé, et puis il tentait le blas, mais malheureusement pour lui, et frappé à pas cadré, oui, là, t'es bien hors-jeu, vraiment. Oui, Richarlison était effectivement en position de hors-jeu, mais ça va empêcher nous d'apprécier la qualité du centre de Renan Lodi, centre au cordeau, et attention, danger, le coup de tête, ballon capté par le portier vénézuélien, Joël Graterol. Préféré à Walker Fariñez. Le portier Joël Graterol s'apprête à dégager. Le 205 vénézuélien est à l'écran. Roniol Moreno, milieu de terrain défensif. Bonne relance du portier vénézuélien. La déviation de la tête. Récupération des Brésiliens. Casemiro oriente le jeu à droite sur Danilo. La passe de Danilo. Attention à cette attaque brésilienne. La feinte de l'attaquant brésilien qui va jouer en retrait sur Paqueta, le Lyonnais. Et appel de Fred. Bonne passe de Fred. La feinte de Neymar. Quelle ouverture. On attend le centre du joueur brésilien. Il préfère combiner en retrait. Et les Brésiliens multiplient les passes dans la défense vénézuélienne. Casemiro, et attention, et la feinte, et petite passe à gauche sur Marquinhos, et bonne combinaison. On attend le centre, ballon dégagé sur Marquinhos, l'unique buteur de la rencontre, et appel de Lodi, la passe de Lodi, attention, bon tacle. Très bonne intervention du défenseur vénézuélien, en l'occurrence Luis Martinez. Arrière central, Luis Martinez évolue en défense centrale aux côtés de Yohan Koumana. C'est un corner pour la sélection du Brésil. Le Venezuela qui n'a pas la tâche facile face à une équipe du Brésil. Donc nous sentons son équipe Venezuela très faible comme jouer avec l'équipe brésilienne dans la... Bon, ils ont perdu plusieurs éléments importants en raison du Covid-19. Ça peut se comprendre. C'est une équipe décimé, et le sélectionneur OCPCRO a dû faire appel à d'autres joueurs pour remplacer les habituels titulaires et qui ont contracté le coronavirus. Attention à ce corner, l'arbitre en contact avec la VAR. Avec cette là, c'est un Uruguayen qui a dirigé le match là. Et qu'est-ce qui se passe exactement?
Sous centre là, moi, monsieur Brésilien, t'a demandé un bagage. Est-ce que ballon a été contré dans une main? Mais c'est ça que l'arbitre l'a checké là, l'a checké pour voir est-ce que il y a pénalité ou pas. Oui. L'arbitre l'a qui ça va l'a décider. Il faut rappeler nous dans 36e minute de jeu, Brésil a péné par 1-0. Goal qui était inscrit par Marquinhos. Marquinhos, c'est lui-même qui marque le premier goal dans le Copa spécial. Ça. Oui, c'est à retenir. Oui, le premier buteur de la 47e édition de la Copa América. Et finalement, corner. Pas de pénalty. Corner pour le Brésil sur le ballon Neymar. Ballon soulevé, dégagé par la défense vénézuélienne. Récupération des Brésiliens. Renan Lodi, le centre de Renan Lodi, repoussé par la défense vénézuélienne. Ce sera une touche pour la Célessard. Touche concédée par le milieu de terrain José Martinez. La touche effectuée très rapidement. Et attention, la fête de Neymar qui préfère jouer en retrait. Appel de Casemiro. Casemiro joue à droite sur Eder Militao. Et son partenaire au Real Madrid. Le ballon revient sur Eder Militao. Eder Militao trouve en retrait Marquinhos. La longue passe de Marquinhos. Ballon dégagé par le défenseur vénézuélien. Rapidement, les Brésiliens récupèrent le ballon. Oui, les hommes de Tite font même mise sur le jeu. L'équipe vénézuélienne court après le ballon. Depuis le coup d'envoi de la rencontre, le centre, quelle remise, il y a danger. Le lob, oh là, quel effort du défenseur vénézuélien, mais sur l'action, il y avait un jeu. Oui, me senti attaquant brésilien était en jeu, me senti était en jeu et arbitre assistant fait un bon jugement. Et c'est vrai ballon pas de franchi et ligne de but là, mais c'est pas même action hein. Oui, déviation ça. Il y avait un jeu. À ce qu'il paraît, c'est Gabriel Jesus. Coup franc pour le Venezuela. Joël Gatterol va relancer. Gatterol, vraisemblablement, va effectuer un long dégagement. Gatterol qui prend place Farines, qui n'est pas qu'à présent, je dis, à cause Covid-19. Farines, qui évolue en France. Ballon dégagé par les Vénézuéliens. Récupération des Brésiliens. Rinaldi commet la faute. Est-ce qu'il y a bien avertissement? Oui, avertissement à Rinaldi. À ce poste, Rinaldi est en concurrence avec Alexandro, le défenseur de la Juventus. Oui, la faute à de Rinaldi. Quelques secondes. Sur Fernando Ariste Guieta. Oui, cette faute lui a valu un carton jaune. Et c'est le premier carton qui gagne dans la rencontre là. Jusqu'à présent, son match a joué dans un très bon état d'esprit. Et là, nous avons 39e minute de jeu et c'est le premier carton dans le match là. Et un très bon état d'esprit. Et surtout, Brésil a gagné un ballon en plus tôt, ouais, Vénézuélien, il n'a pas commettre faute. Le match n'a pas gagné un pile impact physique. Les gens, ça qu'on fait, les deux équipes sud-américaines ont joué, au senti, les messieurs plus sous-joué football aujourd'hui. Coup franc pour la Vinotinto, le surnom de la sélection vénézuélienne. L'arbitre central va donner le signal. Ballon soulevé dans la surface, le coup de tête. Ballon capté par Alisson Becker, le portier de Liverpool. La relance d'Alisson. Neymar est venu chercher le ballon. Neymar, le dribble de Neymar. Finalement, il y a faute sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. Neymar, pas content de l'intervention du joueur vénézuélien, en l'occurrence José Martinez. Finalement, l'arbitre a dû intervenir pour calmer les deux hommes. On voit ce dribble de Neymar. La faute de José Martinez sur le remuant Neymar. L'arbitre parle à Neymar et aussi à Martinez. Et voilà. Tout va rentrer dans l'ordre. Le jeu va reprendre. Tite, de son vrai nom, Adenor Leonardo Bacci.
qui a un bon bilan avec le Brésil, Franck Saint-Ville. Tite vient premier entraîneur après 1970 qui a remporté 6 premiers matchs éliminatoires Coupe du Monde Lio. Et Brésil a fait ça en 1970, il était tout champion du monde. Avec le sélectionneur João Saldanha. Voilà. João Saldanha qui était qualifié le Brésil pour la phase finale de la Coupe du Monde 1970, mais qui pas allé dans la Coupe du Monde là. C'est le sélectionneur brésilien dont le nom il échappé nous momentanément certainement n'a pas temps pour nous parler de lui qui était champion du monde en 70 avec le Brésil. Il était même sur le banc du Brésil et adjoint de Parreira lors de la Coupe du monde 94. Donc João Saldanha c'était un journaliste, un célèbre journaliste brésilien qui était venu entraîner sélection brésilienne. Mais à l'époque il était en désaccord avec la junte militaire qui a dirigé le Brésil et il pas conduit sélection brésilienne dans la Coupe du monde 1970. C'est Zagallo, Mario Lobo Zagallo, le relais, Mario Lobo Zagallo qui te prend le relais. Donc João Saldanha. Mario Lobo Zagallo, c'est un entraîneur qui participe dans pile titre Brésil prend. Ah oui. Qui joueur et comme sélectionneur, il participe dans pile trophée mondial que Brésil prend. C'est un coup franc pour la sélection du Brésil. Un corner. Neymar sur le ballon. Le coup de tête. Intervention de la défense vénézuélienne. L'arbitre central arrête le match. 2 joueurs sont restés dans la surface. Oui, ils se sont télescopés. Eder Militao et un défenseur vénézuélien. Apparemment, c'est Luis Martinez. Luis Martinez, 228. Arrière central. On voit ce télescopage entre les 2 joueurs. C'est 2 arrières centrales qui rencontrent là. Un arrière central brésilien avec un arrière central vénézuélien. Et monsieur qui a le duel aérien, mais duel là. Et c'est assez sérieux pour Martinez. Luis Martinez. Martinez qui est déjà quitté surface de jeu pour prendre soin et en attendant habite là lui-même il recommence le match. Luis Martinez qui était au sol. Le Brésil toujours mené 1-0. Et là on se dirige vers la fin de la première mi-temps. Il ne reste que 3 minutes dans le temps réglementaire. Le jeu va reprendre. Mais action tout à l'heure, c'est action. Effectivement, Neymar avait raison. Jeu de main, la main droite du défenseur a coupé la trajectoire du ballon. C'est sur l'autre centre encore de Renan Lodi. Et Renan Lodi, il a joué très bien jusqu'à présent. Bon, peut-être c'est parce que l'équipe Venezuela a faible en pile, mais Renan Lodi jusqu'à présent joue très bien dans le couloir gauche équipe Brésil là. Il n'y a pas une véritable opposition. La tâche paraît aisée. Et pour l'équipe brésilienne, ballon dans la défense vénézuélienne, attention, et à cette passe en direction du milieu de terrain vénézuélien, et Ronald Moreno, le ballon est revenu dans la défense, et la passe, gros pressing des Brésiliens, intervention de Renan Lodi. Renan Lodi préfère combiner en retrait, l'équipe brésilienne va combiner à droite à partir de cette passe d'Eder Militao sur Danilo qui lui repasse le ballon. Eder Militao retrouve Casemiro dans l'axe du terrain. Casemiro, Eder Militao, la longue passe d'Eder Militao. Neymar, contrôle marqué, ballon sauvé. Attention, les joueurs brésiliens vont recommencer le jeu. Marquinhos est monté pour créer le surnombre. Marquinhos oriente le jeu à droite. Danilo, Casemiro, bonne passe en direction de Renan Lodi. Et attention, et à cette passe de Renan Lodi joue sur Marquinhos, le centre de Marquinhos, mais non, pas de précision dans ce centre. Il a vu l'appel de Gabriel Jesus au 2e poteau. Ça, c'est le but de Marquinhos. Malgré l'intervention de Luis Martinez, l'intervention du défenseur Yohan Koumana, Marquinhos, attention à cette relance de Joël Gatterol, long dégagement du gardien vénézuélien, ballon repoussé par la défense brésilienne, nouveau renvoi. C'est une touche pour le Venezuela.
Un peu plus tard, à 8 heures, la Colombie croisera le fer avec l'Équateur. La Colombie sans son joueur vedette, James Rodriguez. La Colombie qui est capable de compter sur Duvan Zapata, sur Juan Guillermo Cuadrado, et M. Saoka présent pour l'équipe colombienne, Luis Muriel. Alors en parlant de James Rodriguez, il n'a pas du tout apprécié sa non-sélection pour disputer la Copa América. Il est très remonté contre le staff technique. Et ballon qui est sorti en touche, une intervention de Fred. Touche pour la Vinotinto. Le défenseur vénézuélien remet rapidement le ballon en jeu. Le centre, bon tacle. Nouvelle touche pour le Venezuela. Touche que va effectuer Christian Cáceres Rognol. Et en lieu plat d'une touche, chapitre un corner. Et corner tiré en deux temps. La frappe directement sur Alisson Becker. Aucun souci pour le dernier rempart brésilien. La relance d'Alisson. Ballon récupéré par la défense vénézuélienne. Les Vénézuéliens combinent à partir de leur moitié de terrain. Et là, on combine à gauche. Les joueurs brésiliens bien en place. Pas beaucoup de solutions vers l'avant pour les hommes de OCPC. Et ça recommence. Attention à cette passe en direction de Luis Martinez. Luis Martinez combine à gauche. Et Luis Mago. Le ballon est toujours dans la défense vénézuélienne. La progression est lente. Et long ballon dans le camp brésilien. Il y a faute. C'est un coup franc pour le Brésil. Casemiro, Fred. À l'instant, l'arbitre central met un terme à la première mi-temps. Une première mi-temps qui s'achève sur le score de 1-0. But inscrit par le défenseur central Marquinhos. Score logique. Brésil était capable même de mener 2-3-0. Tellement il a gagné opportunité de but dans la première période de la France. Mais c'est 1-0. Première mi-temps, elle est finie. Donc, avec une nette domination de l'équipe du Brésil. Oui, un score tout à fait logique. Et Marquinhos, équipe brésilienne, avantage là. Jean-Claude dit là, Brésil a une possibilité pour faire plusieurs autres goals dans le match là, parce que Brésil a joué avec une équipe vénézuélienne, nous capable de dire qui pas vraiment à niveau, et c'est une équipe, Jean que nous te dit dans le commencement de transmission, qui dégane et décimé. Il perd plusieurs joueurs importants, notamment Thomas Rincon, capitaine Nian, joueur ça touché par Covid-19 là, qui a fait ravage. Notamment Farines c'est gardien titulaire. Farines c'est lui-même et qui joue match éliminatoire Coupe du Monde. Farines pas présent aujourd'hui. Brésil était capable de faire plusieurs goals, mais nous on gagne goal toujours et Brésil après la deuxième période là pour voir ça qui passer. C'est un non-match en première mi-temps avec une nette domination de la sélection du Brésil. Le Brésil cap mené 1-0 grâce à Marquinhos. Nous allons l'observer pour ça. On a retourné tout à l'heure. Le Brésil aura fait pratiquement cavalier seul en première mi-temps. Donc en première mi-temps dominé par la Seleção, équipe vénézuélienne. Et pas pesé lourd pendant les premières mi-temps. Brésil t'a procuré pas mal d'opportunités de but. En première mi-temps qui était capable de finir même 3-0, mais c'est sur le strict minimum. Brésil clôturé première mi-temps rencontre là et face à une faible équipe du Venezuela. Et pendant la première mi-temps, nous pas suspendre et rappeler que le Venezuela c'est une équipe qui est décimée puisque dans la délégation vénézuélienne, 13 membres de délégation, dont 8 joueurs contracté le coronavirus, donc l'équipe là a diminué considérablement, donc il est très difficile, je dis là, pour nous être capable d'évaluer le niveau de la sélection brésilienne Foxenville et par rapport à l'adversaire qui est en face là. Non, je dis, on pas capable d'évaluer les sélections brésiliennes par rapport à la sélection vénézuélienne, parce que non seulement nous sommes énumérés qui quantité de joueurs importants Venezuela gagné qui pas présent là, et
Et puis, Venezuela tout, même les joueurs ça là tout, et bah, sélection qu'on a jugé l'autre sélection par rapport à elle. Mais, selon statistique, le Brésil fait n'importe 9 shoots dans la première période là. C'est seulement 3 qui cadrent, dans 3 cadrés, elle fait un goal qui était inscrit par Marquinhos, arrière central, Paris Saint-Germain. Et pas seulement l'équipe Venezuela qui a un problème, tout il y a Bolivie, il y a membre de la délégation Bolivia qui a un coronavirus. Et nous sommes capables de dire, Jean que nous te dit tout à l'heure, c'est une Coupe América spéciale. Une Coupe América spéciale. Et au capable, et contrairement avec en Europe, ils mettent moun dans le stade, mais en Coupe América, c'est une Coupe América qui a fait complètement avec nous. C'est seulement joueur, staff technique, avec dirigeants, équipiers qui présentent dans le stade. On t'a dit ça tout à l'heure. Donc, c'est une Coupe América sur fond de crise sanitaire Covid-19 là, qui a fait ravage un peu partout à travers le monde, notamment en Amérique latine. Donc, le Brésil pas même doit organiser compétition parce que le Brésil c'est le deuxième pays qui est touché par Covid-19 là. Il y a presque un demi-million de monde qui est décédé. Donc, situation extrêmement difficile. C'est la Colombie et l'Argentine qui doivent co-organiser une compétition, mais la Colombie a un problème pas lié. Il a fait face à une grave crise sociale. Le président Ivan Duque très contesté. Et en Argentine, l'Argentine touchée de plein fouet par le coronavirus, donc en pile problème. Et la Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, a dû se rabattre sur le Brésil. Donc, il y a en pile hésitation et même il y a protestation de certains secteurs brésiliens qui pas d'accord pour compétition organisée au Brésil. Et finalement, c'est la Cour suprême qui était tranchée, la Cour suprême qui baille feu vers lui pour tenir compétition au Brésil. Donc, nous comprenons dans qui circonstances que Copa América ça 47e édition à organiser, dirigeants insister, pas de blé à ce que pour reporter compétition une autre fois. Donc, compétition à jouer, mais dans des conditions particulières. Bon, même beaucoup de joueurs tout, nous songez et joueurs brésiliens monsieur t'es toujours dit contre organisation Coupe América ça. Et même il y a une menace de boycott et les joueurs brésiliens qui partent voulaient jouer compétition. Bon, finalement, Confédération brésilienne, il semblait joindre une entente avec internationaux brésiliens accepter de jouer compétition. Les joueurs qui ont gagné un comportement responsable, sur ça, ils ont dit qu'ils n'ont pas qu'à refuser une sélection, ils n'ont pas qu'à refuser une convocation dans la sélection, mais ils ont joué contre eux-mêmes parce qu'ils ont contre l'organisation Coupe América au Brésil, parce que le Brésil veut dire en pile monde, ils n'ont pas qu'à jouer au football et sous cadavre Monzayo qui fait dans le pays Brésil. C'est 485 000 décès qui gagnent au Brésil. Donc, vous comprenez, le bilan est lourd, mais c'est le Brésil qui gagne organisation compétition. Donc, le Brésil, tenant du titre, qui a défendu le titre à domicile. Brésil qui a mené 1-0 face à la sélection du Venezuela. Donc, Venezuela qui pas fait le poids en première mi-temps, en espérant que les Vénézuéliens pourraient essayer et répondre à Seleção. Actuellement là, le Brésil dépasse le Venezuela dans tout sens, en termes d'histoire et dans le football là, donc on tout ça. Non, il n'y a pas photo, donc il n'y a pas de comparaison. Donc le Venezuela, c'est toujours le petit pousset de la zone. C'est vrai que depuis quelques années, le Venezuela fait un pile progrès et dans Jouetta et ils ont même laissé Bonnet d'Anna et à la Bolivie, mais face au Brésil. Donc le Venezuela n'est pas védiant et du tout. C'est vrai que à un certain moment, ils ont posé pas mal de difficultés, que ce soit face au Brésil, que ce soit face à l'Argentine. Mais sélection ça, sont sélections qui considérablement est diminuée avec absence de plusieurs joueurs importants, dont le capitaine Thomas Rincon qui avait évolué en Italie, dans Torino, et bien d'autres joueurs qui parlent là à cause de Covid-19 là. Semblait Tite Pral opérer deux changements et ça c'est Everton Ribeiro, Alexandre Roto, le défenseur de la Juventus, qui a l'échauffement et probablement Alexandre pas l'entraîner en place Renan Lodi qui a un avertissement. Oui, Renan Lodi qui a un avertissement, c'est vrai que là joué bien, mais là il y a un avertissement, on vient manquer fait marquage avec rigueur, avec rigueur, Renan Lodi et qui a joué avec un avertissement et deux équipes ont déjà prêt pour monter terrain et pour disputer deuxième partie match football là.
Et entre-temps, et pendant l'équipe pour commenter, m'a profité et saluer quelques monde qui fait une cycle au branché télévision, et télévision nationale d'Haïti, en pile monde Pernier, Riadol, Jean-Jacques Bataille, Keke, Ricardo, Kiki, Daniel, tout monsieur ça au branché et télévision nationale, messieurs, dames au branché télévision nationale d'Haïti, ça ne va oublier Padré, tout le monde, yo branché TNH, moun balé qui branché tout, et Wizgay, Biona, et Jesse Bon, Atli, son paquet monde qui branche télévision. Et les joueurs brésiliens, ils ont en concertation. Marquinhos qui a parlé à Fred et à Richarlison. Richarlison qui a vu son but refusé par l'arbitre uruguayen pour une position du hors-jeu. Les remplaçants brésiliens qui là est en conversation, notamment le jeune et madrilène Vinicius Junior. Vinicius qui a été convoqué pour l'éliminatoire, que n'a pas mis jouer même une minute, mais nous espérons que et pendant le déroulement qu'on passe à Brésil a bien pile match pour le jouer, nous va avoir petits jeunes ça à l'œuvre. Et finalement, les deux sélections vont faire leur retour sur la pelouse du stade Mané Garrincha, son gros stade, Franck-Saint-Ville, qui a une capacité de 72 788 places. C'est dans le match que le Brésil a joué le premier match dans la compétition, à la 47e édition de la Copa América. Le Brésil étant le 3e pays le plus titré et avec 9 titres devant, c'est l'Uruguay qui gagne 15, suivi de l'Argentine 14. Oui, l'Uruguay gagne 15, l'Argentine gagne 14. Argentine bloquée avec 14 depuis en 1993. Et si mémoire m'a fait défaut, c'est la dernière fois l'Argentine était champion. Puisqu'en 95, c'est l'Uruguay qui t'a remporté face au Brésil. Yes, c'est la dernière fois que l'Argentine est champion dans la Copa América. Donc, ça veut dire l'Argentine qui connaît là, ils ont une longue traversée du désert. Ils n'ont pas champion du monde depuis 1986. Depuis l'époque de Diego Armando Maradona, il n'y a pas champion Copa América depuis 1993. Ça veut dire un jeune qui gagne 18, 19, 20 ans, et bien beaucoup côté l'Argentine, et bien soulever un trophée majeur. Oui, Alexandro qui remplace Ronaldo. Changement poste pour poste. Oui, Alexandro. Le Turinois Alexandro à la place du Madrilène Ronaldo. Depuis il y a Everton Ribeiro qui remplace Lionel Arto, Lucas Paqueta qui était accompagné Casemiro et puis Fred en terrain équipe brésilienne. Et voilà, et on est reparti. C'est pour la deuxième mi-temps à l'Estadio Mané Garrincha. Le Brésil combine à partir du rond central. Eder Militao va s'appuyer sur Marquinhos. Marquinhos, buteur en première mi-temps. Bonne passe de Marquinhos sur Neymar. Neymar trouve Alexandro. Et la passe en retrait sur Neymar. Neymar Fred, bonne combinaison jusque-là des Brésiliens, les joueurs vénézuéliens bien regroupés, pas beaucoup de solutions et vers l'avant. Marquinhos va combiner à droite sur Danilo Luis. Danilo, bonne passe de Danilo, le premier ballon de Everton Ribeiro et la passe et les Brésiliens multiplient les passes dans la défense vénézuélienne. Attention et à cette passe en retrait et la combinaison sur Marquinhos, bon contrôle du Parisien. Marquinhos joue très bien à gauche. Les joueurs brésiliens toujours en possession du ballon. Le centre, possibilité de deuxième but. Oh là, bonne intervention de la défense vénézuélienne par le truchement de Luis Mago. Luis Mago concède dans le corner. Corner pour la sélection du Brésil. Brésilien là qui voulait faire une bouchée de sélection vénézuélienne, hein, mais pour qu'on gagne l'autre goal, c'est toujours 1-0 sur le ballon pour tirer ce corner. Neymar, ballon soulevé, attention, la reprise. Alexandro. À peine d'entrer en jeu. Oui. Alexandre c'est à latéral gauche équipe Juventus de Turin hein. Et il faut dire c'est deux latéraux Juventus de Turin qui ont joué là pour l'équipe Brésil là, Danilo à droite et puis Alexandre à gauche. Et à la Juventus de Turin, Danilo joue pratiquement à tous les postes de la défense. Oui, c'est une raison. Et Juventus a cherché l'équipe Manchester City à tout. Juventus baille Cancelo et puis il prend Danilo et qui est capable de dépanner comme milieu récupérateur, il joue arrière central et il joue arrière latéral. Très bonne intervention du portier vénézuélien Joël Graterol s'apprête à dégager.
Les Vénézuéliens vont pouvoir repartir à l'offensive. Intervention manquée du joueur brésilien. Récupération de la Seleção. Everton Ribeiro. Il joue très bien à droite sur Danilo. Bonne réception de Danilo. Danilo Everton. Everton Ribeiro. Danilo et trouve dans l'axe du terrain Casemiro. Casemiro oriente le jeu à gauche sur Fred. Bonne passe de Fred. Neymar hérite ce ballon. Le centre. Le coup de tête. Non! C'est au-dessus de la transversale. Ce coup de tête de Richarlison. Et faut dire c'est Richarlison qui a joué en pointe là aujourd'hui pour le Brésil. Bon centre de Neymar. Oui. Gabriel Jesus un peu écarté sous l'aile droite là. Gabriel Jesus un peu sur l'aile droite là. Richarlison c'est lui-même qui accède dans la pointe attaque là et Neymar à gauche. Un ballon bien déposé sous tête Richarlison. Mais coup de tête il a passé au-dessus de la transversale. Joël Gatterol. Long dégagement du gardien vénézuélien. C'est une mauvaise relance. Touche pour la sélection du Brésil. Alexandro. Casemiro. Trouve à droite à Danilo. Contrôle orienté de Danilo. Danilo, la passe. Attention, la talonnade. Le ballon est sorti en touche. Sur l'intervention du joueur vénézuélien Luis Mago. Luis Mago qui évolue au poste de latéral gauche. Danilo pour l'exécution de la touche. Eder Militao joue à gauche sur Fred. Attention à ce centre. Ballon dégagé par la défense vénézuélienne. Deux joueurs brésiliens à la poursuite du porteur de la balle. Les Vénézuéliens éprouvent beaucoup de difficultés à garder le ballon. Gros pressing des Brésiliens. Attention. Très bonne intervention de Gabriel Jesus. Il y a faute sur Gabriel Jesus. Faute commise par Christian Cáceres Junior. Oui, l'arbitre uruguayen accorde un coup franc à la sélection du Brésil. L'intervention propre de Gabriel Jesus pour récupérer le ballon. Le jeu reprend. Attention, appel d'Eder Militao. Eder Militao trouve à gauche Fred. Alexandro va repasser le ballon à Fred. Marquinhos peut jouer sur Casemiro. Non, il refuse l'option Casemiro. Il passe le ballon à Eder Militao. Danilo, Eder Militao. Militao joue sur Marquinhos. Attention, ballon capté par le portier. Joël Gatterol. Bonne intervention. Long dégagement de Joël Gatterol. La couverture étant assurée par l'excellent Marquinhos qui passe le ballon à Alisson Becker. Très peu sollicité. Et long ballon dans la défense vénézuélienne. Attention, possibilité de deuxième but pour le Brésil, mais non. Finalement, le défenseur vénézuélien a eu raison de l'attaquant brésilien. Et il y a faute. L'arbitre arrête le match. Faute de Fred, ancien joueur du Shakhtar Donetsk. Fred très solide, très solide et qui se fait une bonne saison avec Manchester United. Et Fred est gourmet pour installer le bon côté Casemiro dans l'entrejeu équipe et brésilienne. Dans l'entrejeu, la concurrence est féroce. Et il y a Fabinho, il y a Douglas Luiz. Et Douglas Luiz qui se fait une bonne saison tour avec Aston Villa. Et concurrence là vraiment féroce dans l'entrejeu équipe Brésil ça. Ça, c'est une touche pour la sélection du Brésil. La touche effectuée très rapidement. Neymar joue en retrait. Alexandro, Fred. Et attention, Fred. Petite déviation sur Fred. Fred va jouer à droite sur Eder Militao. Libre de tout marquage. Eder Militao trouve Danilo. Bonne combinaison. Attention, Everton Ribeiro. Dribble de conservation d'Everton. Là, le pressing se fait à deux côtés vénézuéliens. Et les Vénézuéliens à la récupération. Et la longue passe. Et intervention manquée d'Eder Militao. Finalement, c'est Casemiro qui s'interpose. Et le ballon va sortir. C'est une touche pour le Brésil. Touche concédée par le 223 Christian Cáceres. Attaque du Brésil menée par Marquinhos qui joue latéralement sur Alexandro, Fred, la passe de Fred sur et Casemiro, Danilo, bonne combinaison, quelle réception d'Everton Ribeiro, le centre au deuxième poteau, hésitation du portier, le danger est toujours présent. L'équipe du Brésil maintient la pression dans le camp vénézuélien. Attention, le centre, deuxième poteau.
Les Brésiliens insistent. Et demandent Inde, oui, Inde qui réussit. Oh là! Centre au deuxième poteau, dommage. Neymar n'est pas parvenu à catapulter le ballon au fond des filets. Une très bonne action et un très bon mouvement tout. Gabriel Jesus centré en force, mais Neymar a été gagné quelques secondes de retard. Il n'est pas arrivé à mettre le ballon dans le filet pour marquer deuxième goal l'équipe brésilienne. C'est toujours 1-0 en faveur de la sélection brésilienne. Neymar qui était proche là pour double mise là. Entre-temps, Danilo Luis se replace. Le sélectionneur vénézuélien donne des instructions. En l'occurrence, OCPC Héros. Le dégagement de Joël Graterol, déviation de la tête, Eder Militao, il y a faute. C'est contre le Brésil. Coup franc pour la Vinotinto. Oui, c'est un coup franc pour la sélection vénézuélienne. Le milieu de terrain, Roniol Moreno parle. Roniol Moreno, milieu de terrain défensif. L'arbitre central va donner le signal. Attention à ce coup franc. À 8 heures, Colombie-Équateur. C'est toujours dans le groupe B. Ballon soulevé. Le coup de tête. Dégagement de la défense brésilienne. Les Vénézuéliens reprennent le contrôle du ballon. Très bonne réception. Et le petit potenté. Et les Vénézuéliens toujours en possession du ballon en territoire brésilien. Et bonne réception du défenseur vénézuélien, c'est Yohan Kumana. Pour le moment, les Brésiliens courent après le ballon. La combinaison, les joueurs brésiliens bien regroupés, pas beaucoup de solutions pour la Vinotinto. Et ça recommence. Petite combinaison à gauche. Et là, les Vénézuéliens n'ont pas beaucoup d'options vers l'avant. Ils recommencent le jeu une nouvelle fois. Et passe latéral. Ballon maintenant au milieu du terrain. Et pressing des Brésiliens. La progression est lente côté vénézuélien. Attention à ce centre. Danilo. Intervention de Danilo. Et la passe de Danilo. L'arbitre fait signe de continuer. Les Vénézuéliens s'emparent de la balle. Et attaque à vénézuélienne. Demande Inde qui réussit. Et la combinaison finalement. Il y a une très bonne intervention de Militao. La passe de Militao. Oh là, le grand pont réalisé par Richarlison. Le centre au deuxième poteau maintenant. Trop de précipitation. Le portier intervient. Richarlison était capable de conserver le boule là et puis rentrer dans la surface de réparation, prendre sang, faire un bon centre parce que Gabriel Jesus avait Neymar qui tape avancé et en dedans carré. Un manque de patience de l'attaquant d'Everton. Attaque à vénézuélienne. Le ballon est sorti en touche. Pas de précision dans cette passe. C'est une touche pour la Seleção. Touche que va effectuer Danilo Luis. Danilo, le Turinois, Everton Ribeiro, joue en retrait sur Marquinhos, contrôle orienté de Marquinhos qui remonte le champ de jeu. Marquinhos va s'appuyer sur Fred, l'un des deux pointes basses de la sélection du Brésil, ou encore milieu de terrain récupérateur. Et Danilo et Gabriel Jesus plutôt. Gabriel Jesus contraint de jouer en retrait sur Eder Militao. Eder Militao trouve son partenaire Marquinhos. Neymar. Quelle passe de Neymar. Le centre, la reprise. Oh non! Ballon dégagé par la défense vénézuélienne. Et Marquinhos au marquage de l'attaquant vénézuélien. Intervention propre du Parisien. Les Brésiliens combinent à partir du rond central. Fred trouve à gauche Alexandro, la mauvaise passe du Turinois. Le ballon est allé directement sur le portier Joël Graterol. Joël Graterol prend son temps avant de dégager. Joël Graterol joue sur Luis Martinez. Le ballon est toujours dans la défense vénézuélienne. La combinaison à droite sur Yohan Kumana.
Et les remplaçants vénézuéliens à l'échauffement. Et attaque vénézuélienne. Attention. Et à cette attaque, le centre va venir. Le coup de tête. Le ballon est sorti en corner. À partir de ce centre de Ronald Moreno. Corner pour la Vinotinto. Pour botter ce corner, c'est bien Christian Caceres. C'est 4e corner Venezuela dans le match là, contre 7 pour le Brésil. Et au senti on l'autre opposition vénézuélien qui est bien meilleur. En deuxième mi-temps, le coup de tête, ballon dégagé par la défense brésilienne. Et les Vénézuéliens rapidement reprennent le contrôle du ballon. Et attention à cette longue passe de la défense brésilienne. Le ballon va sortir, non. Le centre, ça passe à côté. C'est à côté. Ce centre de Yohan Koumana. Alisson Becker trouve à gauche Alexandro et Fred. Petite passe à droite sur Eder Militao. Eder Militao va laisser le ballon à Danilo Marquinhos va jouer sur Fred, la passe de Fred sur Alexandro, Fred, et trouve à retrait Marquinhos s'appuie sur Eder Militao, bonne passe sur Everton Ribeiro, non, le centre, il y a corner. Everton Ribeiro jouait Flamengo, bel pied gauche. Et qui Everton Ribeiro a un gros volume de jeu tout et elle met pied sous ballon ou senti il y a un pile technique mais qui peut vraiment porter rien depuis que lui monter dans le match de là dans place Paqueta qui était très transparent et pendant la première période là. Corner pour la Seleção sur le ballon Neymar. Ballon soulevé, dégagement de la défense vénézuélienne, récupération des Brésiliens, Danilo en position d'arrière central puisque les deux défenseurs centraux, Militao et Marquinhos, étaient montés. Et là, quelques déchets dans le jeu brésilien. Oui. Et un peu de mauvaise passe. Regardez, à chaque fois, monsieur pour arriver dans ce phase de réparation, il a toujours fait un mauvais choix, un peu de mauvais choix. Et surtout, nous sommes un centre là, un centre qui va vraiment, et place. Attention, France, possibilité pour le Brésil de doubler la mise, le danger toujours présent dans le camp vénézuélien. Oh là, d'extrême justesse, le défenseur vénézuélien est parvenu à dégager le ballon. Il s'agit de Alexander González. Richarlison évite son vis-à-vis avant de centrer. González était là pour écarter le danger. C'est une touche pour la sélection brésilienne. Entre-temps, le portier Joel Graterol place sa défense. Danilo Luis pour l'exécution de la touche. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti à l'heure de la Copa América. Deux compétitions qui se jouent simultanément. Le championnat d'Europe des Nations et la Copa América. Et Gold Cup là a bien pour arriver tout de suite. À partir du mois de juillet. La touche effectuée très rapidement. Et Everton Ribeiro, le grand pont tenté. Oh là! Est-ce qu'il n'y a pas pénalty? Oui. Et Sim l'arbitre central, pénalty. Il y a pénalty pour le Brésil. Danilo descendu. Et Danilo qui dans la surface de réparation. Les joueurs vénézuéliens sont venus protester auprès de l'arbitre à l'image de l'attaquant Fernando Aristeguieta. Danilo fait le grand pont. On contacte les gels de tout, c'est le même. Là. Oui. Il y a pénalty. Et Danilo pote quoi, là le temps de charge là même. Regardez ça, ouais, il pote quoi. Il longe puis pour le faire contre la faute commise par Yohan Koumana. Il a poussé le défenseur Yohan Koumana à la faute. Je parle de Danilo. Neymar à son charge.
Et Neymar qui a une possibilité pour le marquer 67e goal là sous le Neymar est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. De Nascimento Pelé. 77 goals, Neymar a marqué 67 goals là. Et si toutefois il a fait goal ça, Neymar a 10 unités, je rappelle. À un certain moment, c'est Ronaldo, Luis Nazario qui occupait la deuxième place. Mais tout le monde qui du classement des meilleurs buteurs brésiliens de la sélection. Tout le monde qui était devant dans le classement là, tout champion du monde, Neymar a sauté là, il faut comprendre qu'il y avait sélection, non? Rapelez Mario, Ronaldo. Alors, ce qui compte pour les fans brésiliens, c'est la Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Neymar sur le ballon. Possibilité pour le Brésil de doubler la mise. Neymar face à Joël Gatterol. L'arbitre uruguayen va donner le signal. Neymar, très bon frappeur. Neymar et goal. Neymar prend à contre-pied le portier vénézuélien Joël Gatterol. 2-0 pour le Brésil. Neymar qui est très performant dans l'exercice ça et nous connaissons Paris Saint-Germain et c'est lui-même qui frappe depuis que l'arrivée en France c'est 2 pénalités seulement loupées et pour l'équipe parisienne. Parmi eux, dans la dernière journée, parmi eux, dans la dernière journée saison ça tout passé là et Neymar qui vraiment bon dans l'exercice ça. 2 Parisiens buteurs pour la Seleção, Marquinhos et Neymar. Oui, Marquinhos et Neymar c'est 2 joueurs Paris Saint-Germain et c'est 2 véritable espoir que Paris Saint-Germain gagne et 2 superstars dans l'équipe parisienne parce que Marquinhos et quel que soit l'argent on l'autre groupe club t'a mis et sur Marquinhos Paris t'a dit Marquinhos pas pour vendre et Neymar ouais Paris fait que se prolonger Neymar là. Tout à l'heure on a vu Tite en train de jubiler le sélectionneur brésilien Adenor Leonardo Bacci. Gabriel Barbosa dit Gabigol attaquant du Flamengo à la place de Richarlison. Gabigol, c'est un pied gauche et chaque fois qu'il touche le ballon, il fait une songer un attaquant gauche que le Brésil a gagné, qui était très performant, Adriano. Mais Gabigol pas dans la dimension, Adriano, non? Mais c'est de gaucher, on va parler de gaucher, mais pas dans le thème de dimension. Gabigol beaucoup là. Attention à cette longue passe, le coup de tête de Danilo, récupération des Vénézuéliens. Entre-temps, les Brésiliens se replacent, le pressing brésilien se révèle payant. L'arbitre estime qu'il y a faute de Gabriel Barbosa sur le joueur vénézuélien. Avertissement à Gabriel Barbosa. Oui, trop engagement. Gabriel Barbosa qui a commis la faute sur Christian Cáceres. Oui. Cette intervention lui a valu un avertissement. Le jeu va reprendre. Et attention, récupération des Brésiliens. Et attaque brésilienne. 2 joueurs vénézuéliens à la poursuite du joueur brésilien. Il y a faute. Et trio ça devant là qu'on y a et Neymar et Gabriel Jesus, c'est trio ça qui était champion olympique et pour Brésil dans les Olympiques qui était fait là à Brésil là, c'est Neymar et Gabriel Jesus, Gabigol, c'est trio ça qui était devant. Attaque brésilienne, Danilo, le centre, dégagement de la défense vénézuélienne. C'est une touche pour la Seleção. Touche que va effectuer Danilo Luis. Danilo, bonne passe de Danilo. Et là, il y a faute. Il y a faute sur le joueur brésilien. Gabriel Jesus, attaquant de Manchester City. Son avenir à Manchester City se dessine en pointillé. Et il y a un Juventus de Turin qui a fait forcing là, qui t'a remis Gabriel Jesus. Et des fois, il était même annoncé même du côté de Barcelone. Et même Gabriel Jesus et Manchester City voulait acheter Harry Kane. Pep Guardiola est à la recherche d'un attaquant létal. Yeah.
capable de marquer des buts à l'appel. La relance de Joël Graterol. Long dégagement du portier vénézuélien. Intervention de Marquinhos. Très bon dans le jeu aérien. Et le contrôle de la poitrine. Le sombrero. Danilo. Ballon perdu récupéré par les Vénézuéliens. C'est une touche pour la sélection du Venezuela. Touche concédée par Casemiro. Oui, c'est l'action qui a amené le penalty. Penalty transformé par Neymar pour porter le score à 2-0. Touche pour le Venezuela. La Vinotinto en grande difficulté face à la Seleção. Récupération des Brésiliens. L'arbitre central arrête le match. Venezuela a bien tout le temps le gourmet parce que c'est 4 personnes qui ont qualifié dans le groupe là pour quart de finale. Avertissement à Bernardo Manzano, 224. Et après avoir descendu Everton Ribeiro, les Brésiliens combinent à partir du rond central. Marquinhos oriente le jeu à droite sur Danilo. Danilo, bonne passe à Danilo. Le ballon revient dans le camp brésilien. Eder Militao. Eder Militao trouve à gauche son partenaire Marquinhos. Marquinhos. Le décalage. Anticipation du défenseur vénézuélien. Il y a faute. C'est un coup franc pour le Venezuela. Faute commise par Fred. Coup franc pour le Venezuela. C'est José Martinez qui a été descendu. Le Brésil exerce un pressing très haut. Et quelle remise à du joueur vénézuélien. Attention, et finalement le Brésil est parvenu à récupérer le ballon. Alisson Becker, qui est en train de passer une soirée tranquille. Ballon perdu par Fred, qui met sa défense en difficulté. Et bonne remise à du joueur vénézuélien. Attention. 2 joueurs brésiliens à la poursuite du porteur du ballon. C'est une touche. À partir de ce centre tenté par José Martinez. Touche pour le Venezuela. Touche que va effectuer Alexander González, le latéral droit. La touche effectuée. Intervention de la défense brésilienne. Et les Brésiliens, avec beaucoup de sang-froid, ils s'en sortent. Récupération des Vénézuéliens. Pas pour longtemps. Et que dit l'arbitre central? L'arbitre central fait signe de continuer. Et finalement, l'arbitre arrête la rencontre pour sanctionner l'intervention irrégulière de l'attaquant Fernando Aristeguieta. Le jeu reprend très rapidement. Eder Militao, bonne passe, le ballon revient sur le Madrilène. Eder Militao joue à droite sur Danilo et Eder Militao s'appuie sur Marquinhos. Marquinhos va passer le ballon à Fred. Et attention à cette passe de Fred sur Alexandro Fred, Marquinhos, ça peut jouer sur Casemiro. Et il préfère repasser le ballon à Alexandro laisse la balle à Neymar. Neymar à nouveau. Neymar tente de passer. Non, il perd le ballon. Récupération des Vénézuéliens. Et le Brésil s'empare de la balle. Casemiro. Et bonne combinaison. Neymar trouve à droite Danilo, Neymar, petite combinaison de l'extérieur du pied droit. Eder Militao, Casemiro joue latéralement en direction de Gabriel Jesus. Bonne passe de Ribeiro, Gabriel Jesus, Ribeiro. Et là, quelle séquence de jeu des Brésiliens. Attention, dégagement de la défense vénézuélienne. Les Vénézuéliens s'emparent de la balle. Le pressing brésilien. Et les Brésiliens vont récupérer. Et non, le ballon est sorti en touche. Touche pour le Venezuela. Cette faible équipe vénézuélienne n'a pas suffisamment d'arguments pour tenir la dragée haute aux hommes de Tite. Pour les fans de tennis, sachez que c'est le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui a remporté les internationaux de Roland Garros en s'imposant 3-7-2
face au grec Stefanos Tsitsipas. Moreno de dos. Le sélectionneur vénézuélien José Peseiro. Le défenseur vénézuélien pour l'exécution de la touche, il s'agit de Yohan Kumana. La touche effectuée par Yohan Kumana. Le dribble tenté par le joueur vénézuélien, ballon repoussé par les Brésiliens. Les Vénézuéliens reprennent rapidement le contrôle du ballon, le centre de la surface, le coup de tête, très bonne intervention de la défense brésilienne. Si cette équipe brésilienne a un point fort, Franck-Saint-Ville, c'est bien la défense. Oui, défense solide. Ouais, dans 2 matchs éliminatoires que le Brésil se joué là, mariage et Marquinhos avec Eder Militao a marché très bien. Et monsieur pas encaissé un grand goal même. Et jusqu'à présent, ouais, y a Kembe et Venezuela pas jamais arrivé mettre en difficulté dans le match football là. Alisson Becker trouve à gauche Marquinhos. Le dribble tenté par Alexandro. Marquinhos, Alisson Becker. La relance du portier brésilien. Le coup de tête, l'effort de Neymar pour sauver ce ballon. Récupération des Vénézuéliens. C'est toujours 2-0 en faveur de la Seleção grâce à Marquinhos et Neymar. Neymar buteur sur penalty. Les Vénézuéliens en possession du ballon en territoire brésilien. Quel effort du joueur brésilien. Et la récupération et du ballon. Eder Militao, Marquinhos, ça se joue entre les 2 arrières centraux, bonne passe de Marquinhos, intervention sans faute du joueur vénézuélien, et attention à cette passe, et les Vénézuéliens multiplient les passes dans la défense brésilienne. Non, quelle maladresse, récupération des Brésiliens, attention à cette chevauchée de Neymar, Gabi Jesus, oh non. Récupération de la défense vénézuélienne. Bon dribble de conservation du défenseur vénézuélien. Ballon perdu. Récupération d'Everton, Ribeiro. Danger pour le Venezuela. Ballon bien lu par le défenseur vénézuélien qui remonte le champ de jeu. Il préfère jouer latéralement. Les Vénézuéliens combinent à partir du rond central. Entre-temps, les joueurs brésiliens se replacent. Et le sélectionneur vénézuélien José Peseiro s'apprête à opérer 2 changements. Et la combinaison à droite, Alexandro à la poursuite du porteur de la balle. Et les Vénézuéliens n'ont pas trop de solutions vers l'avant. Ils se passent et repassent le ballon. Attention à ce centre. Le contrôle du défenseur Alexander Gonzalez, le centre, la sortie de Alisson Becker, il y a bousculade dans le dos. Alisson fait en sortie, il va jouer dans rien. Faute sur Gabriel Jesus. Il y a faute sur l'attaquant de Manchester City. C'est un coup franc pour la Seleção. Gabriel Jesus, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, il n'a pas marqué le moindre but. Et Gabriel Jesus qui était joué un très mauvais. Il était resté muet jusqu'à l'élimination du Brésil en quart de finale par la Belgique. Et par contre, c'était un meilleur élément équipe brésilienne des éliminatoires. Dans la qualification. Changement côté vénézuélien. Le jeu reprend la touche effectuée très rapidement. Le centre, Alisson Becker, très bonne intervention du dernier rempart brésilien. Alisson Becker, portier de Liverpool. Casemiro, le capitaine brésilien, qui vient de disparaître de l'écran. Marquinhos joue sur Casemiro. Casemiro passe le ballon à Marquinhos, Fred. Le milieu de terrain de Manchester United joue en retrait sur Marquinhos, Eder Militao trouve Danilo contraint de combiner en retrait et appel d'Eder Militao
Eder Militao va passer le ballon à Marquinhos. Marquinhos, c'est lui qui a montré la voie à ses partenaires en ouvrant le score en première mi-temps avant que Neymar ne double la mise en deuxième mi-temps sur pénalty. Très bonne intervention du défenseur vénézuélien. Récupération des Brésiliens. Attention, la feinte, bon dribble Neymar dans ses œuvres à la sortie du portier, Joël Gatterol qui se couche sur le ballon. Neymar semer la panique de la défense vénézuélienne. Moi, c'est Neymar qui a exagéré sur l'action ça. Il joue une côté pour le lâcher là, mais il préfère faire cavalier seul. Et malheureusement pour lui, il gardien bien sorti dans le pied, il capte le ballon. Joël Gatterol va relancer. Gatterol, l'engagement du gardien vénézuélien, ballon repoussé par la défense brésilienne, intervention de Fred, Eder Militao, Danilo, Casemiro maintenant, la fin de Casemiro, Fred, bon contrôle de Fred, et le ballon revient sur Fred joue latéralement en direction de Alexandro, petite passe en retrait, Marquinhos hérite ce ballon, Marquinhos, bonne passe de Marquinhos, Casemiro, Marquinhos, Eder Militao, passe et récupération et des Vénézuéliens. Et finalement, il y a une intervention propre côté brésilien, récupération des hommes de Tite, Casemiro joue très bien sur Fred, bonne passe de Fred. Et le dribble qui réussit de la part de Neymar. Attention à cette passe en profondeur. Il y a faute à l'entrée de la surface de réparation. Un bon coup franc pour le Brésil. Gabriel Barbosa, descendu à l'entrée de la surface de réparation par Luis Mago. Gabriel Barbosa qui t'a filé tout droit vers gol là. Gabriel Barbosa qui t'a contrôlé une trajectoire ouverture ça que Neymar fait et Luis Mago mettait la terre. Un bon coup franc pour le Brésil. Neymar certainement va s'en charger. Entre-temps, le portier Joël Gatterol place son mur. Un coup franc pour le Brésil et Neymar sous ballon, il a placé ballon et Joël et Gatterol a placé mieux là. Neymar qui gagne pile temps, il pas fait un goal coup franc pour l'équipe brésilienne et même pour Paris tout. Neymar gagne pile temps depuis il pas fait un goal coup franc et là monsieur Brésilio qui bien tempo, bien relax, il y a plein de signal là, Neymar plein de signal habite là et pour shooter coup franc ça, Neymar qui est capable d'aller direct dans le goal. Casemiro qui a mis un gros dos pied tout, mais selon toute vraisemblance, et c'est Neymar qui va balancer coup franc et Neymar très concentré sur l'affaire. On est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Le Brésil mène 2-0. Est-ce qu'ils vont tenter une combinaison, les Brésiliens? Neymar. Oui, c'est bien ça, la combinaison, la frappe, c'est directement sur Joël Gatterol. La relance de Joël Gatterol, attaque des Vénézuéliens, et passe dans l'axe du terrain. 3 joueurs brésiliens font le pressing, récupération des hommes de Tite. Marquinhos maintenant, la passe de Marquinhos et Casemiro oriente le jeu à gauche. Et bonne combinaison des Brésiliens dans la défense vénézuélienne. La feinte. Attention. Le joueur brésilien tente de passer, gêné par 2 Vénézuéliens. Et il parvient à combiner en retrait. Attention. Les Brésiliens insistent. Le centre. Ballon capté par Joël Gatterol. Le centre était de Alexandro, le défenseur de la Juventus Turin. Les Vénézuéliens combinent à partir de leur défense. Long ballon dans le camp brésilien. Intervention de Marquinhos. Récupération des Brésiliens par le truchement de Fred. Casemiro.
Enrique Casemiro, bonne passe du milieu de terrain brésilien. Le petit pont tenté par Neymar. Il y a obstruction. Non, l'arbitre central fait signe de continuer. Les Vénézuéliens est en possession du ballon dans leur moitié de terrain. L'équipe du Brésil exerce constamment un pressing très haut. Et pressing qui se révèle payant. Et ballon contrôlé par Casemiro. Il trouve Neymar, Alexandro joue en retrait. Et les Brésiliens déjà dans la défense vénézuélienne. Attention, quelle remise, possibilité de troisième but et goal! Non! Ballon passé à côté. Superbe séquence de jeu des Brésiliens contre Séville. Mais quand Neymar fait accélération, elle fait un passe. Et puis on veut mettre les ballons. Hein. Gabi et Barbosa. Oui. Une deux entre Neymar et Gabriel Barbosa. La frappe de Neymar ballon. Vinicius peut le faire entrer dans le match là. Tout comme Fabinho. Deux changements dans ce côté du Brésil. Oui. Là, il y a Gabriel Jesus qui a quitté place pour Vinicius, sans doute. Et puis, ça est le premier changement, c'est un Vénézuélien qui a quitté place. Salutations à nos collaborateurs, Smith Griffon, Joël Norvillus, Rudy Rivo, Steven Andieudonné, Franck Saint-Ville, qui est avec nous. Franck qui a poté avec nous là. Et la première rencontre de la 47e édition de la Copa et América. Pierre-Miguel Pierre-Gilles, qui était avec nous matin pour le match Angleterre-Croatie, troisième journée du championnat d'Europe des Nations, contre-attaque des Vénézuéliens. Danilo était là, très bonne intervention de Danilo. C'est une touche pour le Brésil. Touche concédée par Cordova, entrée en deuxième mi-temps. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid. Fabinho, milieu de terrain de Liverpool, vont faire leur entrée. C'est Gabriel Jesus qui sort. Gabriel Jesus remplacé par Vinicius Junior. Le sélectionneur vénézuélien gesticule. OCPC héros. Fabinho et Vinicius Junior font leur entrée pour les dernières minutes de cette rencontre. Le jeu reprend. Le premier ballon de Fabinho passe latéral en direction d'Alexandro. Alexandro joue en retrait sur Fabinho. Alexandro, les Brésiliens se passent et repassent le ballon. Casemiro, Fabinho, Alexandro. La feinte de Alexandro qui préfère repasser le ballon à Fabinho. Fabinho trouve en retrait Marquinhos. Marquinhos va s'appuyer sur Casemiro, le capitaine brésilien, et va jouer en profondeur. Le coup de tête, très bonne intervention du défenseur vénézuélien. Et les Vénézuéliens combinent à partir de leur moitié de terrain. Et attention à cette passe. Le pressing côté brésilien se fait toujours à 3 francs. Oui, oui. C'est très intéressant. Brésilien ou pas, Vénézuélien ou ballon. Hein. Là, il y a faute sur l'action. Faute sur le milieu de terrain vénézuélien Junior Moreno. Faute commise par Everton Ribeiro, le petit gaucher de Flamengo. Coup franc pour la Vinotinto. Le Venezuela va s'incliner. Le Brésil est en train de réaliser sa première victoire dans la compétition. Entrée réussie pour les hommes de Tité. Voilà, entrée très réussie pour les hommes de Tité. Et avec victoire, ça, il a déjà pris devant dans la compétition. C'est vrai, il n'a pas moyen de s'enflammer, d'être euphorique, car cette équipe vénézuélienne est une très faible équipe. Une équipe décimée en raison du coronavirus. Eder Militao, Danilo repasse le ballon au défenseur du Real Madrid qui trouve à gauche Marquinhos. Les Brésiliens déjà dans la défense vénézuélienne. Vinicius
La passe sur Alexandro qui préfère combiner en retrait. Casemiro. Non, ballon dégagé par la défense vénézuélienne. Récupération des Brésiliens. Vinicius, il tente de passer, non. Il n'arrive pas à passer. Les Vénézuéliens s'emparent de la balle, pas pour longtemps. Gros pressing des Brésiliens. Un pressing de tous les instants des Brésiliens. Non, ça c'est un très bon signe pour les Brésiliens. Et ils ont toujours à chercher ballon, ils ont toujours à faire pression. Et des fois, c'est trois personnes qui arrivent supporter des balles là. Le but de Neymar sur le penalty. Neymar joue 67e goal, et c'est les Saoua. Il y a 10 goals. Il se rapproche du rappelé. Oui. Le sélectionneur vénézuélien, OCP Cerro, pas vraiment déçu de score la France, parce qu'il connaît le joué face au Brésil. Et non seulement le joué face au Brésil, mais situation équipe liée à trouver là, nous pensons que M. a sorti et un peu satisfait. Attention, possibilité de troisième but pour le Brésil. Oh là, le centre est goal. Goal. Gabriel Barbosa bien servi par Neymar pour le troisième but brésilien. Troisième goal ça qui vient de plus ampleur à succès brésilien, Franck Saint-Ville. Oui, et ils ont une très belle action. Nous, ouais, et Neymar dribble les gardiens, mais il était vu dans position excentrée et en réaction, mais passe là. Et on passe en profondeur. Défenseur vénézuélien, rate intervention liée. Mais dribble Neymar, il est excentré et puis il centré. Gabriel Barbosa avec poitrine ou bien cuisse. Aisément. Gabriel Barbosa catapulte le ballon au fond des filets. Très bon centre du gauche de Neymar. Neymar efface le portier. Joël Gatterol. Avec poitrine, Gabriel Barbosa, il met le ballon dans le filet. 3 pour Brésil, 0 pour Venezuela. À 1 minute de la fin du temps réglementaire de cette rencontre, les Vénézuéliens dépassés par les événements, attention à cette attaque vénézuélienne, ils sont 2 joueurs brésiliens au marquage du porteur de la balle, il y a faute. Et faute pour le Brésil. Ah oui, faute sur Casemiro. C'est un coup franc pour la Seleção. Le jeu reprend très rapidement. Alisson Becker, Casemiro. Le capitaine brésilien trouve à gauche Marquinhos. Passe latérale de Marquinhos. Attention à cette nouvelle attaque brésilienne. Vinicius, bonne combinaison. Neymar, Vinicius. La feinte du Madrilène. Il y a faute sur Vinicius Junior. Vinicius qui fait un bon rentrée pour petit temps ça que le fait sur le terrain. Nous pensons que le Brésil a bien besoin de Vinicius pour l'avenir, parce que Vinicius nous l'aile monté assez vrai et qui vénézuélien faible et Vinicius jeune qui fatigué tout mais où elle est l'entrée à le montrer, il montait avec un pile envie dans le match là. Coup franc pour le Brésil sur le ballon, le patron Neymar. C'est lui le patron de la Seleção. Entre-temps, le portier Joël Gatterol place sa défense. Neymar attend le signal de l'arbitre central. Moreno. On est déjà dans le temps additionnel. 3 minutes additionnelles. Le match est plié. Les dés sont jetés. Le Brésil facilement s'impose face au Venezuela. Et le dernier changement du sélectionneur vénézuélien OCP Cerro. Attention à ce coup franc. Ballon soulevé. Dégagement de la défense vénézuélienne. Les Vénézuéliens contre-attaquent. Très bonne intervention du joueur brésilien. Ballon repoussé par la défense vénézuélienne. Et la passe est contrée. Intervention d'Alisson Becker. Alisson va jouer sur le capitaine Casemiro. Casemiro passe le ballon
à son partenaire du milieu. Long ballon de Casemiro, non, pas de précision dans cette longue passe de Casemiro. Récupération des Vénézuéliens. Et quelques secondes à jouer avant que l'arbitre uruguayen ne mette un terme à la rencontre. La combinaison des Vénézuéliens en territoire brésilien. Les joueurs brésiliens bien regroupés. La passe est contrée. Et l'arbitre central arrête la rencontre. C'est un coup franc pour le Brésil. Eder Militao. Arrêtez moins de 60 secondes pour le match à fini. Et attention, le jeu va reprendre. Eder Militao et Everton Ribeiro jouent en retrait sur Casemiro. Marquinhos. À l'instant, l'arbitre central met un terme à la rencontre. Large succès du Brésil aux dépens du Venezuela. 3-0 grâce à des réalisations de Marquinhos qui a ouvert le score, montrant la voie à ses partenaires. Neymar a marqué sur penalty le deuxième but de la rencontre avant que Gabi Barbosa ne mette le troisième but pour le Brésil sur un service impeccable de Neymar. 3-0 pour les hommes de Tite qui fait des débuts tonitruants dans la compétition. Et oui, le Brésil, avec ce succès, prend seul les commandes du groupe B en attendant la deuxième rencontre de la soirée opposant la Colombie à l'Équateur. Donc, une victoire facile du Brésil. C'est sans coup férir que les Brésiliens sont parvenus à s'imposer aux dépens du Venezuela, Foxville. Et après victoire Brésil 3-1 et dans la finale dernière édition Copa América en 2019, Brésil enchaîné avec une nouvelle victoire dans Copa América. Ils ont enchaîné avec une nouvelle victoire dans Copa América. C'est vrai, et notre jeune équipe brésilienne et qui était dominé tout match là aujourd'hui. Mais Venezuela, j'ai que nous dit tout au long de la transmission, Venezuela pas de fait poids vraiment. Nous espérons que nous avons un plus bon match dans le prochain match brésilien. Nous avons un match qui est plus ou moins équilibré et les Brésiliens bien pour rencontrer l'équipe péruvienne. Voilà, la boucle est bouclée. Un grand merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti. Un grand merci à l'équipe technique. Et deuxième rencontre soirée après opposer la Colombie et à l'Équateur. Donc, une deuxième équipe qui prend relais pour clôturer et journée football là. Une journée qui aura été longue sur la télévision nationale d'Haïti. Quant à moi-même et à Foxville, nous disons merci et à bientôt.